Coucou mes petits loups, alors je vous montre, on va dire, l'arbre de Noël, on va dire spécial YouTube. Je vais pencher un peu après mon téléphone, hein, vu que je vous ai dit, je filme avec mon téléphone, mais je voulais vous faire voir comment il était d'office, parce que quand je penche, eh ben, on ne voit pas tout le haut. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai mis, enfin là j'ai mis, on va dire, une guirlande LED lumineuse, eh bien je me rends compte que on a l'impression, enfin pour moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui regarde, on va dire, vers le bas. C'est assez rigolo, donc bon, toujours la présence certainement du monde invisible, quelles que soient, on va dire, vos croyances. Voilà, j'ai baissé un petit peu pour qu'on voit un peu plus les cartes, même si c'est peu, on va dire, il y a peu de lumière, mais je voulais justement une ambiance un peu tamisée. Alors, aujourd'hui, des faits et des faits. Alors j'aime bien parce que il y a un jeu de mots entre les faits, faits et actes, faits F-A-I-T-S, et les faits F-E, enfin 2-E-S, avec l'accent bien entendu. Donc on va partir sur l'histoire prédictive de Noël aujourd'hui avec les faits. Un triple fait, parce que j'ai le tarot des fées, nous avons l'oracle des fées de la nuit, et nous aurons le petit oracle des fées et, bien entendu, ma petite bouboule de cristal de Noël. Voilà. Donc aujourd'hui, on va aller voir peut-être comme une inspection des faits, ou alors de faire un espèce de bilan rétroactif de l'année, surtout qu'on arrive très rapidement, je veux dire, à la célébration de Noël. Donc peut-être qu'on a envie de se poser les bonnes questions, ou de clôturer, on va dire, des dossiers, hein, quels qu'ils soient, je veux dire, des regrets, des incompréhensions ou autres. Alors, la bouboule de cristal d'aujourd'hui, eh bien, c'est le petit bonhomme de neige, et puis vous avez vu, hein, il est raccord, il y a des bouboules, enfin, il y a des boules, enfin, il y a des sapins, il y a des cadeaux, enfin, bref, là, j'ai mis je veux dire, un décor un peu plus spécifique Noël, tout en ayant laissé mon petit renard, malgré tout. Le courage, alors j'aime bien parce que c'est vrai qu'il tient son balai un petit peu, allez oust, dégage la mauvaise humeur, dégage le passé, je nettoie ma maison, je nettoie mes émotions, voilà, j'ai le courage, voilà, et sincèrement, c'est comme je l'ai peut-être déjà expliqué, souvent quand je crée quelque chose, ou quand j'écris, ou quand j'ai des mots qui me viennent, c'est, on va dire, complètement intuitif, et donc pour moi, l'intuition, elle est quand même reliée au monde invisible. Hein, ils me transmettent des mots comme ça, parfois à des moments complètement improbables de ma vie, enfin je veux dire, au cours de la journée, voilà, au cours de la journée, où ça n'a rien à voir, je veux dire, un mot ça n'a aucune relation avec ce que je fais, ou avec ce que j'étais en train de penser. Donc moi, c'est un peu c'est pas que c'est des sauvages, ce sont des bolides de pensée. On m'envoie comme ça, ploum, comme une petite fusée, comme une petite étincelle, un mot, et c'est vrai que quand j'ai créé, on va dire, les boules de cristal, les mots sont venus un petit peu, comme je viens de l'expliquer, un petit peu par flash, mais maintenant que je le regarde comme ça avec un autre œil, eh bien c'est vrai que je le vois comme le balai du passé, mais comme une arme, alors une arme, c'est vrai que ça peut faire mal, hein, surtout si vous utilisez le balai sur quelqu'un. Je vous incite pas à être violent, ni physiquement, ni verbalement, mais c'est peut-être prendre le courage, son courage à deux mains, pour dire peut-être les choses que l'on pense, peut-être d'écrire, on va dire, ou d'écrire à quelqu'un, ou de s'écrire à soi-même, pour vraiment être le cœur léger,
voilà. Et même si on n'a pas toutes les clés en main, c'est vraiment l'opportunité qu'on peut se donner de se libérer de tout ce qui nous angoisse, de tout ce qui nous a stressé au cours de l'année. Bon, c'est un petit peu lourd, mais en même temps, je sens qu'il y a quand même, si on le fait, on se retrousse les manches et puis on regarde bien droit vers peut-être vers le passé ou vers le présent en se disant je ne veux plus recommencer, je ne veux plus de ça dans ma vie. Voilà. On va aller voir avec les fées de la nuit, enfin voilà. Alors c'est vrai que les cartes seront assez sombres et on a quand même l'esprit, l'appel d'Halloween. Alors peut-être que vous étiez déjà en introspection au moment d'Halloween, voilà, et ben on se libère des énergies qui nous retenaient, on va dire un petit peu, ben comme attachés à des liens qui n'existent plus, à des personnes, à des envies, à des lieux, voilà, ou à des croyances. Et donc ben là on se libère, on n'en a plus peur, on n'a plus peur de se dire que ça appartient au passé. Moi c'est ce que j'entends. Et on a aussi la transformation. On va dire, c'est presque une continuité parce qu'on sait que, on va dire, au moment d'Halloween, c'est en signe astrologique. Alors je pense que vous aurez peut-être un petit peu de mal à voir, mais c'est comme ça. Moi, je ne vais pas changer. Eh bien, c'est le signe du Scorpion qui au niveau de l'arcane, on va dire, c'est l'arcane majeur de la mort et de la transformation. Donc je pense qu'il y a eu une progression, on va dire, depuis octobre, qui fait que à l'heure d'aujourd'hui, eh ben vous avez le courage de dire stop à quelqu'un, stop à je veux dire une situation, à une façon de penser justement, et puis de dire bah voilà, c'était comme ça, j'ai réagi comme ça et je suis dans l'accueil de ce que j'étais il y a 3 mois, voilà, et puis on passe à autre chose parce que on a envie de guetter, parce que on a envie peut-être de profiter du moment présent sans se retourner, c'est ce que j'entends. Voilà. Alors on va aller voir avec le tarot des fées et puis l'arcane majeur qui va se dévoiler pour nous. Alors où est-ce qu'elle est l'arcane majeure? Enfin moi je veux toujours dire elle, mais je l'ai mise en dernier. Alors j'espère que vous allez voir quand même un peu. Alors, il s'agit de l'arcane on va dire, du fou, du mat, le 0. On l'appelle The Dreamer dans ce tarot-là. Donc, et c'est vrai que ça permet justement de rêver, de dire au revoir au passé. Moi, là, dans cette illustration-là, on se dit, bon, voilà, je quitte ma tour, je quitte quelque chose, je dis au revoir, je dis merci aussi, hein, parce que bon, toutes les expériences, même si elles nous ont apporté un lot, on va dire, de pénibilité, de désagrément, ça nous a permis aussi d'apprendre de nouvelles choses, de savoir de mieux se connaître et puis de se sentir complètement libre de ne plus retourner vers ce passé qui peut-être nous retenait, on va dire presque de force, ou alors simplement que la pensée, le mental, l'ego, vous l'appelez comme vous voulez, il était toujours tourné vers le passé en se disant ouais mais peut-être que voilà. Alors après ça dépendra, on va dire, de votre situation, si c'est par rapport au domaine affectif, amoureux, amical et tout ça, voilà, peut-être qu'on se dit non, je ne peux plus retourner en arrière, c'est ce que j'entends. On a justement, on en a compris. Alors bon, je vais vous demander quelques secondes parce que c'est vrai que là ça fait un petit peu sombre. Alors sans tout casser, je vais allumer la lumière. Alors quelques petites secondes.
ça sera mieux. Enfin, je pense. Bon. Et c'est vrai que là... Youp. Allez. On va voir si la luminosité sera meilleure. Les joies du direct, sans se prendre la tête. Voilà, c'est peut-être aussi de faire les choses instinctivement comme je viens de le faire. Donc je vous remontre, mais bon, pour l'instant, on voit pas forcément mieux parce que ces cartes sont assez sombres. La princesse d'automne qui, avec ses mots studious, responsible, cheerful et mischievous, on est dans l'apprentissage de ses propres expériences de vie, au niveau des relations, au niveau de sa façon d'être. Et voilà, peut-être qu'on fait justement ce petit bilan pour se dire, j'en ai quand même pas mal bavé, mais j'ai bien appris ma leçon. Entre guillemets, hein, c'est de toute façon une vie, c'est une multitude d'apprentissages qui nous sont proposés de vivre. On a aussi le 5 d'automne, et là c'est vraiment moi je l'entends comme remercier, même si je veux dire, quand on a vécu peut-être des choses qui sont vraiment désagréables, on remercie. Moi je le mets pas, je veux dire, je ne vous transpose pas, on va dire, les symboliques du tarot traditionnel, et avec ce type Rider-Waite-Smith, mais moi c'est ce que je sens, c'est être on va dire dans l'accueil et de se donner, on va dire, la fierté. Si on se matérialisait, on se dédoublait, eh bien on dirait, écoute, t'as bien fait. T'as fait ce que tu pouvais, maintenant je te transmets le flambeau, tu auras autre chose à vivre et tu pourras te féliciter, on va dire, de toi, de ce que tu auras vécu et puis compris, parce que de toute façon, même si on te remet la même situation, même si on te remet des personnes qui ressemblent à une personne en particulier et avec qui ça a été quand même assez compliqué, eh bien tu verras que tu seras assez charitable avec toi-même en te disant, j'ai agi pour le mieux, mais maintenant je sais reconnaître ce qui me correspond et ce qui ne me correspond plus. On est avec Papa Noël. J'aime bien, enfin Papa Noël, Maman Noël, et il n'y a pas les reines, il y a l'ours. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment, alors ça me fait un peu penser à la carte de la force qui est réalisée avec un lion, voilà, mais là on a la force de l'ours. Alors l'ours, il est quand même un peu, on va dire, il profite du cycle de la vie, hein, donc il est en stade, on va dire, d'hibernation au moment de l'hiver, mais on sent que, voilà, ça c'est, même si c'est un animal sauvage, pardon, alors j'allais dire saumon, oui, pour certaines d'entre nous, et je m'inclus, on pourrait éventuellement manger du saumon. Mais voilà, alors oui, peut-être aller à la pêche, à la pêche aux bonnes idées, à la pêche à, on va dire, une façon différente d'envisager la vie, mais retrouver, on va dire, la magie de la vie, c'est ce que j'entends, et se sentir, on va dire, soutenu, peut-être justement de grands-parents. Et peut-être qu'ils se matérialiseront sous la forme d'une image d'un ours, ou on va dire une synchronicité en
je veux dire, en corrélation avec l'animal qui est l'ours ou l'ourson. Voilà, si éventuellement vous avez dans les prochaines heures ou prochains jours, on va dire même jusqu'au 25, un ours qui vient se faufiler, on va dire, dans une lecture, dans une vidéo ou même dans une conversation complètement improbable, eh ben peut-être que ce seront, on va dire, le petit coucou de vos grands-parents, ou arrière-grands-parents, hein, parce que peut-être que c'est beaucoup plus ancien, qui vous feront coucou et qui diront, écoute, voilà, on te transmet le flambeau, on est toujours là à tes côtés, n'oublie pas ce qu'on t'a appris pour certains et certaines d'entre nous, voilà. Je m'inclus dedans, voilà. Et la dernière carte, eh ben, c'est vraiment la reine d'été, Queen of Summer, loving, comforting, emotional et intuitive. On va vers cet apaisement du cœur, du corps, on est rassuré face à, on va dire, à ce qu'on a vécu, on est rassuré de la façon dont on agit, dans la façon d'être, dans notre beauté à la fois extérieure, intérieure, on se fait plaisir, moi c'est ce que j'entends, et on est, on va dire, on est rassuré par rapport au choix que l'on a effectué par le passé. On a pris la bonne décision de se diriger vers un nouveau travail, vers un nouveau, je veux dire, un nouveau départ. Moi, c'est ce que j'entends, c'est un nouveau départ. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on sera arrivé, mais le plus important, eh bien, c'est de prendre plaisir à découvrir tout ce qui nous est mis sur le chemin. Voilà, c'est de découvrir, on va dire, tiens, j'ai compris ça maintenant, je peux le mettre en application. Ah je peux aider un tel parce que j'ai vécu telle situation et je peux lui apporter, on va dire, quelques connaissances ou un soutien tout simplement. Vous pourriez être justement la personne vers laquelle on pourrait se tourner parce que vous avez une expérience de vie, et ça c'est quel que soit votre âge, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'âge précis pour transmettre, on va dire, son savoir. Bon, écoutez, c'est le courage d'être soi-même, le courage de dire j'ai fait ce qu'il fallait, et puis ne pas avoir honte, on va dire, de ses défaites ou de ses désillusions. Voilà, on va finir avec un petit message du petit oracle des fées. Je sais pas, peut-être, allez, 3. Allez, 3 petits messages. Vous avez le choix, 1, 2 ou 3. Ah ils sont là. Ah j'aime bien. Alors, 1, 2 ou 3. Allez, choisissez. Le premier petit message, la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Bon, sincèrement, ça rejoint à tout ce que je viens d'énoncer, hein. Le deuxième message, la fée du Cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ouh, The Dreamer, hein. Si on se dit que j'ai choisi les cartes, vous me dites comment j'ai fait, hein. Je suis une vraie magicienne dans ce cas-là. Et la fée des Gémeaux, on va dire qu'il y a une espèce de, on va dire, de continuité entre les trois petits messages. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Moi j'adore parce que c'est le fou. Voilà, si ceux de là-haut voulaient, on va dire, nous transmettre les messages et revenir à ce que j'ai énoncé à partir de cette carte du Dreamer, voilà, ils nous taquinent, ils nous disent, elle avait tout dit, mais bon, voilà ton petit message complémentaire, mais t'en auras pas de plus. Voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Allez, ciao, ciao.